France Inter. Ce sont les rues de Madrid, Sébastien, en Espagne, où le débat sur l'avortement ressurgit à l'occasion d'une année électorale. Oui, c'est le parti d'extrême droite, espagnol Vox qui a créé la polémique en ce début d'année. Vox qui partage le pouvoir avec le PP, le Parti populaire, la droite traditionnelle dans la région de Castille et Léon. Le 12 janvier dernier, le vice-président de cette région autonome, Juan García Gallardo, annonce un plan anti-avortement directement inspiré des politiques menées en Hongrie par Viktor Orbán. La segunda medida se trata del protocolo del latido fetal y registro cardíaco. Juan García Gallardo, que l'on entend là, propose d'obliger les femmes à écouter le battement de cœur du fœtus avant d'avorter et de voir aussi une échographie en 4D. En plus, il recommande aux médecins d'orienter les femmes désireuses de recourir à une IVG vers les services de santé mentale. L'indignation est immédiate dans ce pays, l'Espagne, où l'avortement est autorisé sans justification médicale jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Une loi qui fait consensus, y compris à la droite de l'échiquier politique, puisque le Parti populaire a donc dû rapidement désavouer son partenaire régional. Jamais ce plan ne sera voté en Castille et Léon, et l'exécutif, quant à lui, menace de saisir le tribunal constitutionnel si c'était le cas. En réalité, l'extrême droite espagnole sait très bien que sa proposition n'a aucune chance d'aboutir, mais Vox sait aussi que l'Espagne est en pleine année électorale, municipale et régionale en mai, et élections législatives générales en décembre prochain. Vox qui met donc la droite traditionnelle dans l'embarras et qui tente d'installer un duel avec la gauche. Direction l'Asie du Sud-Est, où la boxe traditionnelle est au cœur d'un imbroglio diplomatique. Doit-on dire Muay Thai ou Kun Khmer, boxe thaïlandaise, ou boxe cambodgienne? Vous le dites bien en thaïlandais, pas bien en français. Et c'est ça. Les deux pays revendiquent les origines de ce sport de combat et leurs différends virent depuis hier à la crise sportivo-diplomatique. La Thaïlande a décidé de boycotter l'épreuve de Muay Thai, son sport national fétiche, aux prochains Jeux d'Asie du Sud-Est qui doivent avoir lieu en mai prochain. Boycott car l'organisateur de ces Jeux, le Cambodge, a décidé de rebaptiser la discipline Kun Khmer. On entend ici un combat de Kun Khmer au Cambodge qui ressemble comme deux coups de poing à la boxe thaïlandaise. Il n'y a plus que le nom qui les différencie, mais pour les autorités cambodgiennes, c'est l'essentiel. Les origines de ce sport, disent-elles, sont Khmer. Nous sommes le pays hôte, nous devons satisfaire notre peuple. Une décision controversée qui gêne jusqu'aux plus hautes instances internationales. Le patron de la Fédération internationale de Muay Thai a décidé d'interdire aux 10 autres pays de ces Jeux d'Asie de participer à la compétition. Rien à voir dans le Grand Nord canadien, la renaissance des tatouages faciaux des femmes inuites. Ouais, c'est une tradition qui était en train de disparaître depuis des siècles. Les femmes autochtones du Grand Nord canadien avaient l'habitude de se tatouer le menton, les joues, le front ou encore les doigts, les poignets ou la poitrine pour honorer leur divinité, Sedna, la déesse de la mer par exemple, ou pour signaler qu'elles étaient mères en se tatouant les cuisses. Mais cette pratique culturelle très ancienne a été bannie pendant des décennies par les églises anglicanes et catholiques, considérées comme diaboliques. Il y a quelques années, la dernière femme autochtone tatouée allait mourir quand une artiste a relancé un mouvement de réappropriation de ces tatouages qui aujourd'hui fait même fureur sur TikTok. On entend ici une vidéo TikTok vue 40 millions de fois. Et à l'image, la vidéo d'une influenceuse, une chanteuse inuite, Sheena Nova, qui a publié en 2021 la vidéo de son premier tatouage. Depuis, des personnalités publiques aussi ont contribué à faire redécouvrir cet art. Mumila Kakak, la première députée inuite de l'histoire canadienne, a décidé de se faire tatouer le visage également. Quelques traits légers sur le menton et sur les joues. Très léger alors. Très léger. Ouais. Et c'est très beau. Oui, sûrement, absolument, ouais. Sébastien. Merci beaucoup.